Coucou, c'est Zim. Alors, on termine ensemble notre album de Noël. Et je vous avais dit que si, ça c'est notre reliure, et que si notre album allait être collé sur la dernière de couve, en revanche, ce qui me gênait, c'est d'avoir cette tranche toute verte et pas habillée. Et je vous ai dit, je vais mettre des pochettes. Alors, ma tranche fait 9. Mais je veux pas que mes pochettes soient vraiment à ras de ma tranche. Donc j'ai été découpée 3 fois. Je vais faire 3 pochettes. 10,5 sur 9. Et sur les 10,5, je vais faire donc un pli à 1 de chaque côté. Et sur les 9, je vais faire un pli à 1 à droite. Bande de collage. Voilà. Je vais bien marquer mes plis. Alors évidemment, on viendra mettre du papier design dessus. Je vais faire ça 3 fois. Donc sur les 10,5, un pli à 1 de chaque côté. Et sur les 9, un pli à 1. Ce qui me fera 3 pochettes de 8 cm de haut sur 8 cm et demi de large. Par rapport à une tranche qui fait 9. Ok. Je vais plus avoir besoin de mon massicot. En revanche, je veux pouvoir faire une ouverture dans mes pochettes. Donc pour ça, j'ai besoin de ma punchboard. Je sais, une fois que j'ai les pochettes rabattues, que j'ai 8,5 ici de large, à peu près 8,4 avec les plis du coup. 8,4. La moitié de 8,4, c'est 4,2. Je ne me plante pas. Donc, pochette, patte rabattue, je vais me poser sur ma punchboard à 4, cet angle-là à 4,2 et je punch. Et je fais ça pour les 3. Je replie les 2 languettes. Je me place à 4,2 et je punch. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme papier là-dessus? Alors ça, c'est encore une fois, c'est une question de goût. Voilà. Un peu de blanc sur ma pochette. On va déjà les coller avant de mettre le papier. Alors, attention, pour ma part, je suis sur un papier plastique, Ski Vertex. Donc, je ne peux pas mettre n'importe quelle colle sur mes pattes de collage, voire même du double face. J'ai peur que dans le temps, ça ne tienne pas. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je viens couper les angles de mes pochettes. Et je vais aussi biseauter un tout petit peu les pattes du haut. Et je vais me positionner très exactement. Alors je vais centrer par rapport à la tranche. Et je vais me positionner à la première à 1 cm du bas de mon album. Ici, du bas de mon album. Et je vais la coller. Donc là, je vais mettre de la scotch. Alors attention, pas énormément non plus, hein, n'allez pas en mettre partout. Mais bon, l'intérêt du Ski Vertex, c'est que ça se nettoie avec un chiffon assez vite, mais je vais faire des bandes de colle
de scotch glue bien dans l'angle, pas par dessus, donc à faire on va éviter. Je pense que c'est la meilleure colle qu'on peut mettre là dessus pour que ça dure dans le temps. Bien. Bon. On a mis un peu à côté et donc là je me mets à 1 cm. Je vais coller la première à 1 cm du bord et centrer. Alors l'intérêt de la colle, c'est que je peux encore la déplacer pour venir vraiment m'équilibrer à 1 cm partout et venir me déplacer pour être bien équilibré entre la gauche et la droite de ma pochette. Une fois que c'est le cas, je vais attendre gentiment que ça colle. Alors, le problème de la scotch glue, c'est qu'elle fait des espèces de bourres. Je sais pas comment on appelle ça. Je fais attention de ne pas abîmer mon papier de l'autre côté. Et je veux vraiment que ma pochette soit le plus à plat possible. Ok. Vous voyez, j'hésite pas, c'est du papier plastique en dessous. La pochette est droite. Moi, je l'espère, parce que là, maintenant que j'ai bien appuyé, je serai dans le souci. Ouais. Je viendrai après découper un papier déco. On fait la deuxième. Alors, je vais couper aussi mes angles. Biseauter un petit peu en haut. Et là, il va falloir... Je vais mettre de la colle sur la partie du bas. Hein. C'est-à-dire que je veux pas qu'on puisse mettre un papier du haut jusqu'en bas. Je veux vraiment que ça soit par pochette. Donc en fait, la partie du bas, je vais mettre de la colle en dessous et elle va rentrer... Je vais rabattre et elle va rentrer à l'intérieur de la première. Mais je vais lui mettre de la colle sous la patte du bas pour que quand on rentre un papier ici, il soit coincé. Et idem pour la dernière qui va s'arrêter à 1 cm du haut. Donc, je mets de la colle. Viens, si tu fais là, toi. Je mets de la colle en dessous, ici. Sous la petite patte du bas de ma pochette. Donc, je ne la rabats pas. Je ne la rabats pas. C'est joli, ça, comme enchaînement. Hop. Et je viens mettre de la colle sur les côtés. Hop. J'évite qu'il y en ait trop. Voilà, donc là je vais rentrer ma pâte où j'ai mis de la colle dessous. Je ne veux pas que ça déborde. Sous ma première pochette, bien ajusté sur le pli. Et là, je repose les pattes. Pour l'instant, j'accroche bien les pattes. Forcément, ma colle déborde et vous voyez, j'en mets un peu partout. Mais l'intérêt de la scotch glue, c'est que ça fait des petites boulettes. On peut enlever facilement. Un travail propre. Et après, je viens avec mon couteau appuyer à l'intérieur de ma pochette. Et là, je peux y aller. Et sur les côtés, comme il y a un peu de colle qui a débordé, j'hésite pas avec mon doigt à frotter pour venir enlever
ces petites boulettes qui se forment quand la colle sèche. Et je m'assure bien que ma pochette est bien à plat. Ça, je m'en fiche, ça va être recouvert. Là, j'ai mon papier qui a pluché. Pas très joli. Forcément, on s'en met plein les doigts au passage. Alors, enfin, la dernière. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de traces de colle. Ça se verra. Et c'est pas joli. Surtout avec la scotch qui a tendance à être blanche, à faire blanche. Donc, tout doucement. En frottant, on y arrive. Passer un coup de gomme. Toujours dans le même sens la gomme, faites pas grrr, parce que là vous allez arracher le papier, donc faites-le dans un sens et dans l'autre, jusqu'à temps que vous ne voyez plus de traces de colle. Mais toujours dans le même sens. Là, ça me paraît bien, et là j'ai encore un petit bout qui se balade, que je vois à l'œil. Voilà, ça me paraît un travail assez propre. De longue haleine, mais propre. Donc je disais, dernière pochette, même chose. Je viens couper mes angles. Voilà, je vois que j'ai de la colle juste à l'angle. Ça va pas m'arranger parce que ça va se voir. Voyez mon bureau. Ces jours, il va se casser la binette. Et moi avec. Hop. Et je viens couper mes angles. Enfin, biseauter le haut de mes pattes. Même chose. Je vais mettre de la colle derrière la pâte de collage du bas pour la rentrer dans la première et mettre de la colle sur les côtés ici. Donc, de la colle derrière la pâte de collage en bas de votre pochette et après, comme d'hab, sur les côtés. Alors, je vous cache pas que c'est la première fois que j'habille une tranche avec des pochettes. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher parce que sinon c'est toute ma reliure qui est foutue. Enfin, non, je trouve pas moyen, hein, mais voilà. Donc ma pochette, elle va très très haut, hein. Elle monte à bien 1 cm du haut. C'est voulu, c'est vraiment pour habiller tout ce vert foncé qui faisait vraiment trop de taches pour moi. Alors, je referme précieusement ma super colle. Et donc là, je vais pouvoir m'amuser à aller habiller mes pochettes et puis surtout les remplir. Enlever la colle. Alors, vous pouvez ici mettre le papier que vous voulez ou qui vous reste. En l'occurrence, je voulais quelque chose qui fasse la jonction. Je vous montre. Je voulais pas mettre que du vert ou que du jaune ou un papier uni avec. Alors vous pouvez très bien mettre, si vous avez, il vous reste du papier beige, mettre un papier beige et venir décorer avec des boules, etc. Mais regardez, moi l'album il est là. Voilà, donc faut que j'arrive à je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un papier qui fasse un peu la jonction. Et j'ai décidé de prendre celui-là parce que je suis vraiment, vous voyez, en harmonie avec le rappel des cercles qui est là sur ma boîte, le cerf qui est ici et le côté très très vert là, vert ici,
et je reprends le doré de là. Donc celui-là me paraissait idéal. Après, c'est un choix. Vous voyez, c'est pas... Alors, mes pochettes font 8,5 de large et 8 de haut. Donc, j'ai besoin de 8,1 de large. Ça déjà, c'est sûr. 8,1 pour laisser 2 mm de chaque côté. Est-ce que je veux voir beaucoup de noir ou est-ce que je veux pas voir beaucoup de noir? Je vais dire que je veux pas voir beaucoup de noir. Donc, au lieu de 8,1, je vais prendre 8,3. Il n'y aura qu'un millimètre de chaque côté. Et donc, elles font 8 en hauteur. Donc, pareil, je vais prendre 7,8. 3 fois 7,8. Hop. « 7,8. En plus, on va avoir l'impression qu'elles s'enchaînent. Ce qui est parfait. Et voilà. On va vraiment avoir l'impression qu'elles s'enchaînent. Et attention, je vais avoir besoin aussi de les puncher au milieu. Si elles font 7,8 de large, vous êtes d'accord avec moi que la moitié c'est 3,6. Donc je vais les placer à 3,6 sur ma punch. Non, 3,9. Ça a l'air commencé, hein. Ça a l'air commencé. 7,8 divisé par 2. 3,9 sur la punch. Non mais... c'est le 8 qui m'a... Voilà. Je l'ai punché et logiquement... pas du tout. Pourquoi ça marche pas? C'est pas bien punché ça. J'ai bien dit qu'elle faisait 7,8. Ah non, mais non, elle fait pas 7,8, elle fait 8,3. 8,3. Donc faut que je punch à 4,15. Ça fait un peu bizarre, mais 4,15. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Bon, forcément, allez. Il va falloir que je la coupe un petit peu. Ouais. Il va falloir que je la coupe un petit peu ici. Donc, elle fait 8,3 ma pochette. Divisé par 2, ça fait 4,15. Ce qui est hyper pratique à puncher. Hop, 4,15. Celle-là, elle est parfaite. Et là, 4,15. Voilà. Clac, clac, clac. Ça, c'est bon. Donc, je vais coller les deux premières. Celle-là, il va falloir que je la rattrape un peu puisque j'ai fait une petite erreur de coupe. Ouais. Ça se verra pas, faut être honnête. J'ai peur que si je coupe, du coup, je sois plus du tout dans l'alignement. Ça se verra pas, nettement. Ça se verra pas. Et j'aime bien parce que là, ça s'enchaîne. Alors, je colle la première. Je m'aligne à 1 mm du bas et du haut. Voilà, ça c'est bon. Hop, la deuxième. Et la troisième, bah, je vais m'aligner comme je peux.
Attention que votre papier soit vraiment bien collé. N'oubliez pas que c'est la tranche et que par-dessus va venir se glisser la tranche de votre album. Donc, il faut vraiment que votre papier soit très bien collé. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je vais essayer de jongler pour qu'à l'œil, on ne le voit pas. Hop. Il faut que je m'aligne vraiment sur... Ouais. Ça, c'est parfaitement aligné. Et franchement, on ne voit pas qu'il y a un écart ici un peu plus important que de l'autre côté. Voilà. Ah, évidemment, je mets de la colle, mais je veux m'assurer que tout est parfaitement collé. Ben, il ne vous reste plus qu'à remplir vos pochettes. Alors, en l'occurrence, vous avez le choix. Au niveau des tags, vous en avez plein. Moi, je veux du vert. Donc, j'ai pris des tags les plus verts possibles qui ressortent. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Des cartes, des tags, des... Il y a vraiment... là-dessus, on ne peut pas dire que... Alors, ça a un peu collé la colle de la pâte. Il va falloir que j'aille décoller. Il doit y avoir un bout de colle. Voilà. C'est placé. N'hésitez pas à venir... Voilà, comme ça. Là, j'ai pas beaucoup de hauteur par rapport au haut. Alors, est-ce que je peux rentrer le tag? Ah, vous voyez que le tag, il dépasse, ça ne me va pas. Donc, il va falloir que je trouve une plus petite étiquette. Ou un plus petit tag. Il y en a plein. Hein. C'est... Franchement, par exemple, je sais pas, je pourrais peut-être mettre ça pour voir juste la petite cloche dépassée. Je peux en rajouter, hein, je peux me faire plaisir. Du moment que ça ne dépasse pas la taille de votre tranche, hein, bien sûr. Donc là, je pourrais en mettre deux comme ça. Qu'est-ce qui me reste encore? J'en ai plein. Hein. Voilà, c'est pas ce qui manque. J'ai celui-là très doré. Bref, vous l'habillez comme vous voulez. Vous pouvez... Alors moi ici, je mettrais bien un mot. Sauf que au niveau des mots... à part encore mémorise que je mets partout parce que c'est un peu le seul que je trouve, pour être honnête. J'arrive pas à trouver un mot. Non, lemon, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Est-ce que j'aurais encore un mot de dispo? Plus grand chose là. Hein. Franchement, par contre, au niveau mot, il n'y avait pas grand chose. Autant tag, et ça sont les chutes. Hein. Donc, des tags, j'en ai encore. Et au niveau des mots, alors on pourrait peut-être venir ici rajouter une petite bande dorée. Pourquoi pas? Non, des mots, j'en ai plus, je crois. Voilà. Donc j'ai True Love, ce qui n'a aucun rapport avec le schmilblick, à mon avis. Alors peut-être, il me reste une feuille. Je cherche. Hein. Ah, j'ai un Magic Moment. Tiens, trouver un Magic Moment ici. Vous voyez qu'il y a des petits tags, donc vous pouvez mettre des petits tags en haut encore. Je n'ai pas pensé, mais... ouais, on pourrait mettre un petit Magic Moment. De toute façon, il n'y a que ça. Histoire d'habiller un peu la tranche. Ça m'embête. Ce qui serait joli, si vous en aviez, ce qui n'est pas mon cas, c'est de mettre les tags sur du papier doré, en laissant 1 mm de doré dépasser. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être très joli. Mais... moi, je peux pas. Si j'en retrouve, je viendrai en mettre. Hein. Je vous cache pas. Voilà. Donc, et un petit Magic Moment dans le bas,
histoire de vraiment habiller votre tranche. Et regardez, quand vous mettez les deux à côté, voilà. Quand vous mettez vraiment les deux, donc n'oubliez pas que cette partie-là, il va falloir la placer vraiment à droite, complètement à droite de l'album. Vous voyez l'enchaînement? Moi, je trouve que l'enchaînement est assez sympa. Et quand ça va se refermer, ceci est suffisamment à plat. Et là, du coup, j'ai l'espace ici pour que ça ne vienne pas contre ma tranche d'album. Il ne nous reste plus qu'à coller ça là-dessus. Et là, alors, vous utilisez double face, ce que vous voulez. Moi, je prends la Scotch Glue. Parce qu'elle va me permettre de jongler pour bien placer l'album. Et j'hésite pas au niveau de la colle. J'en mets vraiment partout. Hop. Quitte à vider mon tube d'ailleurs. Je pense que je vais vider le tube. Peut-être que je suis partie. Alors j'en mets plus évidemment aux angles, quitte à aller récupérer le trop de colle. Encore un peu ici. Ouais, je veux qu'il y en ait partout. Voilà. Et j'insiste au niveau des angles. Bon. Et bien maintenant je vais me lever parce que j'ai pas trop le choix. Alors attention, collez-le dans le bon sens. Je m'en mets partout, c'est top. Et je viens me placer de façon à être à 1 cm du haut. Alignez-vous avec vos pochettes et à 3 mm à droite. Laissez 1 cm tout du long. Donc là, il faut vraiment avoir l'œil. Être droite. C'est pour ça que la colle m'aide, parce que le temps qu'elle n'a pas pris, je peux encore bouger l'album. Là, ça me paraît bien. Et ben là, je bouge plus. Et je vais attendre que ma colle prenne. Je n'hésite pas à venir ouvrir mon album. Et il faut absolument que j'arrive à plaquer la dernière page pour que la colle prenne. Ça me permet de vérifier que je suis bien alignée à droite. Et surtout ici, là, cette partie-là, n'hésitez pas à appuyer autant que vous le pouvez. Alors, quitte même, on va ouvrir. Parce que c'est cette partie-là qui va. Donc là, ça, faut vraiment que ça soit collé de chez collé. Et sans faire tomber le bureau. Donc autant les autres parties, je pourrais venir consolider, autant là, j'ai pas trop le choix. Et tant que je sens que ma colle crispe en dessous, je continue d'appuyer. Il ne faut pas que cette partie-là bouge. Ah non, mais c'est du sport le scrap en fait. On s'en rend pas compte comme ça, mais... Hop. Je sens encore que ma colle n'est pas complètement prise. Je me rassois. Bon, bah voilà. Vous avez compris. Laissez-le bien à plat comme ça pour que la colle prenne à plat. Il sera toujours temps de venir corriger éventuellement la colle qui aura dépassé de l'autre côté après. Continuez à passer votre couteau bien partout. Bien au milieu des pages. Alors évidemment, vous avez les photos qui vont vous gêner. Donc vous passez votre couteau sous les photos. Sous celle-là en tout cas. Et puis vous attendez. Moi, je vais attendre et je vous retrouve après pour le final. Voilà, je pense que c'est maintenant sec.
J'ai été entourer tous mes tags de Posca. Alors je sais que vous ne le voyez pas, mais c'est légèrement doré tout autour. Et puis là c'est la mine de vérité. Hein. Est-ce que mon système marche? Bah écoutez, franchement, voilà. Bah, vous voyez pas grand chose. Voilà, l'album de Noël. Je vais essayer de me reculer, me replacer et maintenant terminé. Alors, j'en parlerai lors de la présentation. Mon reproche, c'est au niveau de cette partie-là que j'ai fait, à mon avis, 5 mm trop longue. Mais debout, ça ne gêne pas. À l'arrière, je suis venue mettre cet enchaînement de papier. Je suis venue découper dans la collection le Sparkling Christmas, qui se mariait bien. Et vous voyez qu'à l'intérieur, vos pochettes qu'on a mis sur la tranche ne gênent absolument pas, puisque votre album tient et vous laisse assez d'espace ici. Idem. De l'autre côté, vous avez largement l'espace. Bon, le noir en bas ici, je pense que je vais le corriger. Je vais peut-être mettre une bande verte. Mais en tout cas, debout, il n'y a aucun souci. Peut-être le problème que j'ai moi, c'est que quand on le met à plat, vous voyez que la pâte ici, la couverture ici, ça fesse un peu. Dans l'autre album, j'avais corrigé le problème parce que j'avais mis dans l'album bébé, vous savez, bon, il est là, je peux vous le montrer. Bah, j'avais vu qu'il y avait un petit problème. Bon, déjà, j'avais raccourci ma pâte et du coup, à l'arrière, vous voyez, j'avais mis cette interaction très épaisse. Donc, ça fait que à plat, du coup, il s'affaissait beaucoup moins que celui-là. Et j'avais mis un aimant et pas ce système-là. Je trouve pas terrible. Je vais le reposer délicatement, celui-là. Voilà. Donc, voilà, c'est peut-être le souci que j'ai au niveau de la pâte, c'est de peut-être la réduire. Allez, on va dire à peine 5 mm, parce que le problème, c'est que le système est très fort et ça vraiment, ça l'embarque. Si j'avais mis 5 mm de moins, ouais, je pense qu'il aurait fallu le réduire de 5 mm, la longueur de cette pâte-là. Mais j'en parlerai lors de la présentation. Avant que les tutos n'arrivent, vous pourrez éventuellement rectifier. Mais par contre, le fait d'avoir collé l'album cette fois-ci sur la reliure, vous voyez que j'ai largement la place ici d'avoir mis, de pouvoir mettre les tags. Ce qui fait que quand on l'ouvre, je sais que c'est dur ce système, on a vraiment une vue d'ensemble qui est, même s'il y a la boîte, c'est pas gênant, il y a ça qui vient couper l'enchaînement. Et vous voyez que votre album, vous dépliez les pages, je vais essayer de baisser, voilà, vos pages se placent sans problème. Elles viennent remonter à cause de la boîte, mais le fait que ça soit collé à la base fait que ça remonte pas tant que ça. Franchement, il y a pire. Et on peut aller jusqu'au bout. Alors là, évidemment, c'est très remonté, puisque j'ai les 2 cm de boîte, mais chaque page va pouvoir s'ouvrir sans difficulté, sans aucune difficulté. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait collé sur la tranche, parce que on n'avait pas du coup cet espace qui va se générer sur la tranche et qui va permettre à nos pages de tourner comme s'il y avait un gousset d'aisance. Voilà, c'était le dernier tuto. Je fais la présentation de l'album. Et puis je lancerai les tutos quand ceux de l'album pop-up seront finis, parce que c'est pas encore le cas. Je vous le montre, cet album de Noël qui décidément me plaît beaucoup. Voilà, je sais pas comment placer la caméra. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Je passe à la présentation. Salut.